bonjour Monsieur Haas, Bonjour. de votre prénom Jean-François. Oui. C'est plus facile à prononcer que Haas. Alors c'est un nom suisse, hein, vous m'avez dit. Hein? Ah, c'est un nom, je dirais, européen. Oui. C'est un nom, dans mon cas, c'est un nom suisse, mais c'est un nom qui a été porté par des Juifs aussi, qui a été porté par des Allemands et assez étonnamment, on trouve à Auschwitz des Haas parmi les victimes et des Haas SS parmi les bourreaux. D'accord, donc vous avez un nom international. Voilà, et qui a vécu une histoire. En tout cas, merci d'être venu au Salon du Livre d'Hermillon, nous présenter votre dernier livre qui s'appelle Le Chemin Sauvage. Je vais le présenter là, hein, Le Chemin Sauvage. Et donc vous êtes suisse et vous avez traversé donc une frontière pour venir nous voir, c'est gentil. Merci, mais c'est gentil à Hermillon de m'accueillir. Et comment je vous demandais comment votre livre avait été sélectionné, vous avez dit gentiment, mais je ne sais pas, j'ai reçu un jour un mot et c'est arrivé comme ça. Voilà, exactement, c'est une heureuse surprise en février, dans ce creux de l'année, après les fêtes, où on déprime un petit peu, voilà, un sourire d'Hermillon. Un petit sourire de la Maurienne. Voilà. Donc vous êtes venus avec votre femme. Oui. Voilà. Vous êtes venus tous les deux. Vous êtes enseignants tous les deux en Suisse. C'est ça. On s'est connus à la salle des professeurs il y a 30 ans, un peu plus de 30 ans. Et je lui ai demandé de m'accompagner parce que je lui dois beaucoup. Je lui dois beaucoup de patience avec un homme qui écrit, donc qui a des moments de silence terribles, où elle peut me parler d'à peu près n'importe quoi. Je n'entends pas, ou je fais mine d'entendre, mais le message ne passe pas. Donc voilà, elle a beaucoup de patience. Donc vous la remerciez là par là. J'aime beaucoup l'associer à ce que je fais. C'est très gentil à vous en attendant. Et alors, parlez-nous un peu du Chemin Sauvage. Comment vous est venue cette idée de parler de l'histoire de ces enfants qui se connaissent et avec ce drame au milieu qui va arriver? On va pas raconter tout le livre, tout ça, mais d'où vient l'idée? Alors l'idée, elle est liée à deux choses, mais à mon enfance de toute façon. Elle est liée à cet étonnement que j'avais quand j'étais gosse de voir que les animaux, lorsqu'ils étaient morts, avaient les yeux ouverts. Et on m'a dit que les hommes avaient les yeux ouverts aussi. Et ceci s'est associé pour moi à un deuil personnel, la mort d'une de mes sœurs. Et ça, je ne pouvais pas en parler, mais je savais qu'un jour ou l'autre, ça devrait pouvoir se dire. Et ça a été un peu un début de ce livre. Et puis en même temps, j'arrivais à la soixantaine, j'avais vu passer un monde, comme je le dis un peu à la fin du texte, et j'avais vu chez nous la création d'un barrage qui a entraîné la submersion de toute une zone où j'avais passé mon enfance. J'ai vécu ce changement, comme je le dis dans le livre, vers 13 ans. Et c'est vrai que je pêchais comme dans les lieux que j'ai décrits ici et que j'ai habité alors de personnages fictifs. Oui, parce que le début du livre ressemble un petit peu effectivement à votre histoire. Le petit garçon a un frère qui est décédé, effectivement, il ne supporte pas, il ne comprend pas pourquoi les gens qui sont morts ont les yeux ouverts alors que lui, il voit toujours à la télévision les yeux fermés. C'est un petit peu ça. Alors, il y avait aussi autre chose dont je voulais vous parler, que je n'ai jamais entendu parler en France. Il connaît une petite fille qui va être misée. Et alors ça, je me suis demandé pendant un moment, on comprend, mais disons que moi, je n'ai jamais entendu parler de ça en France. C'est une sorte un peu de vente aux enchères des enfants. Voilà, tout à fait. Le mot « mise » chez nous veut dire « enchère ». Et pour les enfants, à une certaine époque, jusque dans les années 40, alors j'ai triché un peu avec l'histoire, j'ai déplacé jusque dans les années 60, mais pour un certain nombre d'enfants, on pratiquait en effet la mise, c'est-à-dire que les enfants de familles pauvres ou les enfants de filles-mères, etc., étaient à la charge des communes. Et pour une petite commune, c'était évidemment une charge d'un certain poids. Et donc, les communes avaient créé ce système d'une sorte d'enchère à l'envers où on demandait aux familles si elles voulaient bien prendre chez elles un enfant. Et c'était la famille qui demandait à la commune le moins d'argent
pour la pension de cet enfant qui allait emporter l'enfant. C'est en chair à l'envers, effectivement. En chair à l'envers. Et du coup, après cet enfant, évidemment, je veux dire, on se repayait sur la bête, comme on Bien dit sûr, pour bien les sûr, animaux. bien Et si je dis ce mot, c'est intentionnellement. C'est parce que l'enfant était souvent traité comme une bête. Comme une bête. Voilà, oui. Ah, d'accord. Il y a des enfants qui sont très bien tombés, mais c'était l'exception. Les autres étaient exploités, subissaient les coups, étaient abusés, enfin un petit peu ce que j'évoque ici. C'est un peu ce que vous racontez dans le livre. On voit effectivement un peu une histoire de meurtre. Oui. Avec dans le livre, moi j'ai beaucoup aimé, il y a une rumeur, il y a un village qui vit avec ces rumeurs, avec ceux qui pensent d'un côté, ceux qui pensent de l'autre, les haines qui se lient, qui se délient. Enfin, oui, tout à fait. Il y a un refus, mais c'est encore actuel d'ailleurs, une sorte de déni lorsqu'il est question d'abus sexuels. On voudrait bien jeter un manteau là-dessus. J'ai été dans mes activités d'enseignant médiateur scolaire, c'est-à-dire que j'étais formé pour offrir une écoute aux élèves en difficulté. Et on a traité ce genre de cas de jeunes qui se plaignent d'être victimes d'abus, mais on se rend compte que la première réaction de l'entourage du milieu, c'est de dire ça n'existe pas, c'est pas vrai, tu inventes, ton ton est très gentil. Voilà, c'est donc alors c'est cette espèce de loi du silence qui se fait autour de ce genre de... Et que vous avez bien décrit. Et la deuxième réaction, après, c'est de reporter l'opprobre sur l'étranger. Hein. Voilà, oui, ça, tout à fait. La première chose, non, c'est pas nous, et après, c'est les autres. Un bouc émissaire. C'est ça, c'est de trouver le bouc émissaire. C'est très, très bien décrit dans votre livre, qui est très agréable à lire, qui est passionnant, et qu'on espère qu'il va être peut-être récompensé, en tout cas récompensé par la lecture de nombreuses personnes qui seront venues, qui vous auront vu et qui auront eu envie de lire ce livre en vous écoutant et en nous voyant. Mais je vous remercie. Je crois que le prix existe d'une certaine façon déjà, c'est d'avoir pu venir à Hermillon. Eh bien, c'est très gentil à vous, Monsieur Haas. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt peut-être. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.